Et là, pour vous dites le 20e, le 21e, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je sais pas, ça va sortir dans ma tête. Là. Le 20e, je viens de le faire, j'ai travaillé tellement fort là-dessus. Je me repose un peu, puis après ça, je vais repartir avec d'autres idées. Comme vous dites, ça doit être très fatigant. Ce que vous faites peindre à cette vitesse-là, est-ce que, je ne sais pas moi, comment vous vous sentez quand vous peignez aussi vite? Vous êtes sur un stress constant? Quand j'ai peint le mont Fuji en 20 secondes, ça faisait 20 heures que je pensais, que je pratiquais. Tu peux pas arriver à cette vitesse-là sans pratiquer énormément. C'est comme un boxeur, moi. Il faut qu'il s'entraîne. Là, je suis mettons 2 mois sans travailler, là, sans peindre. Quand je recommence, je suis rouillé dans ma tête puis dans mes mouvements. Parce qu'il faut que ça soit huilé toujours, ça, la tête puis les bras. Il faut que ça marche ensemble. Hein. Est-ce que vous prenez le temps de manger? Je mange très vite. Oui. Oui, je mange très vite. Je ne m'occupe pas beaucoup de ma santé. Vous ne vous occupez pas beaucoup de votre santé? Non. Et dormir, est-ce que c'est un temps perdu pour vous qui êtes si vite, dormir? Oui, maintenant, c'est moins difficile pour moi. Je suis plus vieux, là, je peux dormir facilement. Mais si j'ai quelque chose à faire demain matin à 5 heures, je vais être debout. Je suis très discipliné pour mon travail. Vous utilisez un pinceau de 4 pouces. Pourriez-vous utiliser un pinceau encore plus grand, je ne sais pas moi, un 6 pouces ou un 8 pouces? N'importe quoi. Je pourrais peindre une toile en tournage, je pourrais la peindre facilement avec juste des rouleaux d'essuie-tout. Facilement. Quand vous peignez vos toiles, comme vous dites, en tournant, vos moteurs et tout ça, c'est vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide à porter vos toiles, vos moteurs, ou vous faites tout vous-même? Non, à cette heure, il y a quelqu'un qui m'aide, mais j'étais longtemps sans voir personne. Oui. Et aussi, j'ai tellement de questions à vous poser. Vous, dans votre vie privée, est-ce que vous avez des loisirs? J'ai aucun loisir. Mon loisir, c'est la peinture. Je suis le gars le plus plate qui peut pas voir ça à terre. Le plus plate? Ah oui, je suis plate. Je suis plate et épouvantable. Vous êtes chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télévision? Vous dites le monsieur le plus ennuyeux? C'est ça. Je regarde la télévision. C'est que j'ai fait un effort quand j'ai travaillé 50 jours, tu sais, 5 heures le matin, 9 heures le soir, puis dans la nuit, je pensais pour ce que je ferais le lendemain. J'ai fait un effort, j'ai perdu une quinzaine de livres dans ce temps-là. Puis là, je récupère vite. Là. Je relaxe, ça fait un mois que je me repose. J'ai travaillé. Là, vous vous reposez en attendant? En attendant, surtout qu'il y a quelque chose qui rentre, je repars. Et là, si quelqu'un voulait vous commander une toile, oui. On vous appelle où au juste? Est-ce que c'est votre maison privée? Oui, on m'appelle chez nous. Une toile de décoration, on m'appelle chez nous. Tout le monde, il y a quasiment tout mon numéro. Et vous avez changé de style. Est-ce que vous peignez quand même vos arts ou si vous vous en tenez à votre nouveau style? Le nouveau style, c'est trop long pour moi. C'est très long pour moi. Quand je fais une toile abstraite, c'est long. Ce que je fais dans mon style en 5 minutes, une toile abstraite, ça peut me prendre 2 heures, 3 heures. 3 heures? Ah oui. 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 Et est-ce que ce sont des toiles abstraites originales ou si vous pouvez en peindre beaucoup de... Impossible. Je ne serais jamais capable de refaire une toile, étant donné que je mets beaucoup de couches de peinture. C'est impossible. Personne ne peut la recopier, ma toile. C'est impossible. Quand tu mets 15 couches de peinture pour arriver avec des têtes, tu n'es pas capable de recopier ça. Pourquoi vous mettez 15 couches de peinture? C'est pour faire à part des autres. À part les autres? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Est-ce que vous peignez sur quelle sorte de toile? Bon, ben, c'est les toiles d'artistes, les toiles que tous les artistes prennent. Même, il y a beaucoup d'artistes qui peignent sur du maçonnette, pareil comme Marc-Aurèle Fortin peignait sur du maçonnette. Ça n'ôte pas la valeur de ce qu'il y en avait. Il y a beaucoup de... Même Tex Lacor, il peint beaucoup sur des maçonnettes. Ça n'ôte pas sa valeur d'artiste. C'est pas sur quoi tu peins qui est important, c'est ce qu'il y a en avant. Vous êtes tellement habitué de peindre avec des pinceaux de 4 pouces. Pourriez-vous peindre avec un petit pinceau d'artiste? C'est impossible pour moi. C'est fini, ça. J'ai de la misère à signer mon nom. Vous avez de la misère? Ce que je guide le plus d'une peinture, c'est de signer mon nom. Est-ce que vous avez mal quelquefois du tout. Au poignet, à force de peindre, comme vous dites, non, vous tournez les mains, ainsi de suite? Non, du tout. Ça, c'est... Je suis entraîné. Est-ce que vos mains sont assurées? Mais non. Ils ne sont pas assurées? Non. Parce que c'est votre gagne-pain? Oui, mais c'est pas rien. J'ai été élevé dur, j'ai pas été élevé dans la ouate, moi, là, puis ça, c'est rien pour moi. Et votre ville de Mascouche?
Excusez. Oui. Est-ce qu'on vous a reconnu? Est-ce que, je ne sais pas... Oui, à chaque fois qu'ils m'envoient mes taxes, ils me reconnaissent. Oui. Oui, puis aussi quand il y a un député qui se présente ou un échevin qui se présente, ils me reconnaissent tous, ils me rappellent. Est-ce que dans votre famille, vous avez peint dans la plupart des maisons de votre parenté? Toutes, sans exception. Et vos enfants, est-ce que parmi vos enfants, il y en a qui vont suivre votre trace? Non, parce que c'est trop long, c'est un chemin trop long à faire, c'est des heures innombrables. Quand je dis que n'importe qui pourrait faire ce que je fais s'il donnerait le nombre d'heures, c'est vrai ce que je dis là. N'importe qui qui donne les heures que j'ai faites va arriver à la même chose. Si je vous demandais combien de millions de personnes vous ont vu? Ça doit être à peu près 175 millions, 180 millions de personnes. Parce que les codes d'écoute des réseaux que j'ai faits, c'est tous des gros réseaux. C'est New York, c'est des choses grosses. J'ai toujours été demandé dans les grosses, comme la France, le dernier, c'est 23 millions. Puis le Japon, quand on fait une émission de 68 millions, ça monte déjà pas mal vite. Hein. Pourriez-vous évaluer combien de toiles vous avez peintes? Dans les maisons privées, j'ai au moins 14 000. Puis dans les toiles, il y a un bout de temps que je peignais 50 toiles par jour. Puis c'est des records à ces cas-là, mais j'ai fait 1200 toiles dans 7 jours. Puis à la ronde, j'ai fait un autre 700 toiles. Tu sais, on parle de 7 jours, disons qu'en 14 jours, je n'ai peint 1900. Hein. Qui a votre première toile? C'est un nommé Guilbeault, Fernand Guilbeault. Et si je vous demandais, vous, en tant qu'artiste peintre, le plus vite, comme vous dites, de la planète et comme on le pense, qu'est-ce que vous auriez à dire quelqu'un qui voudrait être peintre, qui voudrait faire de la peindre vite comme vous, là? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait faire comme vous? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? C'est la ténacité. S'ils sont tenaces, n'importe qui est tenace, dans n'importe quel domaine, que ce soit des sports, que ce soit n'importe quoi, il vient à vous. Il faut que tu aies un rêve. Quand ton rêve, là, c'est pas juste de rêver, c'est de mettre des efforts pour ton rêve. Si tu dis, je vais le faire, puis tu mets les efforts, tu viens à le faire, ça, dans n'importe quel domaine. Monsieur Roger, ce fut un extrême plaisir pour les téléspectateurs et de TVRM de vous recevoir. Et c'est un honneur et un privilège. Et nous vous suivons partout où vous irez. Et nous vous félicitons. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, chers téléspectateurs.